Bonjour à tous et bienvenue sur SVM6. On a vu donc précédemment comment créer une surface diamantée. Donc pour ceux qui prennent ces tutos en cours, je fais une playlist avec donc les surfaces où on va traiter des surfaces. On a donc fait une première surface diamantée. Maintenant, on va voir comment faire une surface écaillée comme ceci. Et puis je vais donc dans cette playlist euh, modéliser donc tout type de surface. On va voir comment réaliser différents types de surfaces. Là, pour ce tuto, c'est des surfaces écaillées, donc voilà ce que ça donne. Je vais donc passer directement aux explications. X, je vais supprimer ça, X. Je vais mettre mon curseur au centre, Shift S, curseur vers le centre. Et je vais rajouter une grille. On va aller chercher une grille. La surface est S. Je vais la décoller un peu de la grille, ça évitera de voir la, voilà. Mode Edit, la double flèche du clavier, puis tout sélectionner le tout, A, si ça n'est fait, et puis donc on va désélectionner ici en damier, vous désélectionnez en damier, un clic gauche. Maintenant on va créer des surfaces internes, simplement en cliquant sur I, puis j'appuie sur Shift en continu pour aller doucement, et je ramène comme ceci, en bougeant ma souris, je ramène des surfaces vers l'intérieur, des surfaces internes comme ça. Ensuite, je vais extruder E vers le haut. Donc E, un clic gauche. Je tire tout vers le haut avec la poignée de déplacement ici. Maintenant, on va ici ajouter un modificateur, la clé plate qui est ici. Puis, un clic gauche, ajouter modificateur. Subdivision de surface. Un clic gauche. Voilà ce que ça donne. Ici, dans cette petite fenêtre, vous cliquez à gauche pour mettre 3. Alors il faut faire attention avec ce type de surface puisque en poids ça peut être relativement important en poids, donc votre processeur, la puissance de votre processeur, vous allez avoir plus ou moins vous risquez de ramer, hein. Donc quand on commence à créer ce type de surface, il vaut mieux avoir le matériel en conséquence. Ensuite je vais adoucir l'ensemble. Je retourne en mode objet, la double flèche du clavier, et je vais aller sélectionner adoucir. Donc outils ici d'abord, puis ici adoucir. Voilà. Je reviens en mode edit. À partir de là, on peut ici pencher l'ensemble, puis le rabaisser. Ce qui va vous donner ceci. Ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier les surfaces. Donc vous faites S en mode, je suis désolé, je me suis planté là. D'abord, vous sélectionnez ici mode individuel, puis surface. Et là, vous pouvez modifier les écailles en déplaçant comme ceci, puis en faisant surface, vous allez les agrandir plus ou moins, les étendre, les élargir, surface, mode edit évidemment. Voilà, vous avez comme ceci une surface écaillée. Vous pouvez modifier la profondeur, l'épaisseur, en déplaçant comme ceci. Voilà. Vous pouvez également modifier l'épaisseur en rajoutant par exemple des rayons. Donc là, je pourrais rajouter des rayons. Donc CTRL R, un rayon ici, un rayon au milieu,
Puis, donc là j'ai fait CTRL R, 2 clics gauche. Puis vous pouvez donc resélectionner les rayons que vous venez de créer en faisant tout simplement Shift Alt, un clic droit au bord des rayons comme ça. Voilà. Puis ensuite on va se mettre en vue de face. Le 1 du pavé numérique, puis Z pour ici donc mettre en mode transparent. Puis ici vous sélectionnez vertice. Puis C, vous effacez tout ce qui est tous les vertices qui sont en bas ici en appuyant en continu sur la roulette de votre souris. Voilà. Et maintenant ça va permettre de modifier les épaisseurs juste en élevant, en soulevant l'ensemble comme ça. Vous allez avoir un effet d'épaisseur plus important. Donc ça peut servir pour faire du dinosaure, du poisson, de la toiture, beaucoup de choses évidemment. Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec une sphère par exemple. On va faire donc là, j'ai fait ça, je vais supprimer ça, X, supprimer. Puis je vais rajouter ici, créer. Je vais aller sélectionner une sphère, sphère UV, surface, S. Je vais l'adoucir directement, comme ça, outil, adoucir. Et je vais retourner en mode Edit, la double flèche de mon clavier. Puis ici, vous vous mettez en mode face. Ici, il faut être en individuel. Ensuite, vous désélectionnez en damier. Un clic gauche. Donc le dessus de la sphère, ça va pas, ça fait des petites écailles qui sont pas forcément terribles. Donc là, je vais par exemple effacer le haut comme ça, voilà. On aura des écailles à peu près correctes partout. Donc là, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris. Après avoir fait C. Maintenant, je vais pouvoir donc, en étant en mode individuel ici, faire des surfaces internes individuelles I. J'appuie sur Shift en continu pour ralentir la souris, hein, pour pas aller trop vite, sinon voilà ce qui se passe. Donc il faut y aller doucement. Et puis donc il ne faut pas renverser les surfaces, attention à ça. Puis extrude surface, ES. Donc, non, pas ES que je raconte moi. Puis extrude seulement. Vous faites E. Hein. Donc là j'ai dû probablement créer des doublons, je vais pas y toucher, c'est pas grave. Donc ici ensuite on va subdiviser 2 ou 3 fois, l'idéal c'est 3, mais bon, plus vous subdivisez, plus ça va coûter cher en termes de poids. Attention à ça aussi. Suivant ce que vous avez besoin de faire comme modèle, vous allez donc animer un modèle par exemple de poisson, soit vous allez regarder de près, enfin vous allez donc braquer la caméra sur les écailles. À ce moment-là, évidemment, elles seront, il faudra évidemment augmenter ici, hein, puisque en termes de vue, hein, plus vous regardez de loin, plus vous allez faire une vidéo où il n'y aura pas besoin de scruter les détails, et moins vous avez besoin de subdiviser ici, et plus vous allez faire du zoom,
et vous rapprocher des détails, et bien il faudra augmenter ici pour avoir quelque chose de propre, quoi. Donc là, je m'en remets en vue de dessus, le 7 de mon pavé numérique. Puis ici, je vais donc changer, je ne vais plus me mettre donc en origine individuelle, mais en barycentre. Puis rotation R. Voilà ce que j'obtiens. J'ai cette surface-là. Maintenant, pour avoir des écailles bien rondes, je vais augmenter la surface. Cette fois-ci, je vais revenir ici en mode individuel. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Chaque écaille est les unes après les autres. Puis surface. Et voilà. Vous avez une surface ronde, écaillée. Après, on peut faire plein de choses avec ça. Hein. Des extraterrestres. Enfin, voilà. Bon, pas pour les surfaces écaillées. Après, il faut s'amuser. Hein. Vous pouvez trouver différentes façons d'avoir des écailles. Hein. Déjà, vous avez déjà une astuce pour en avoir. Le prochain tuto, on verra comment faire des plaques antidérapantes. Donc avec une surface un peu comme on voit dans les plaques métalliques des camions. Euh, une surface avec qui permet quand vous regardez par exemple la plateforme de levage d'un camion, la plateforme arrière, vous voyez qu'il y a une sorte de il y a des plaques de métal, c'est de l'aluminium il me semble, et donc ces plaques sont antidérapantes. On va voir comment réaliser ce type de forme, ce type de plaque, voilà, de surface du moins. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6, je vous invite à continuer donc suivre SVM6 évidemment. Vous avez donc la possibilité de modéliser en ce moment une 2 chevaux, puisque je suis en train de faire des tutos pour faire une 2 chevaux de A à Z. Là, vous devez en avoir 110 ou 120. Je suis presque arrivé à la fin pour ceux que ça intéresse. Voilà. Merci à tous et puis bonne modélisation sur SVM6 naturellement.